Alors, bien, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, on est le 27 avril 2020 et ben, j'avais envie de parler de nos disparus, de la séparation qu'on a avec nos disparus, les personnes chères qui ont compté pour nous et qui ont disparu. Voilà, aujourd'hui, donc, c'est vrai que c'est un jour spécial puisque c'est une personne chère qui a disparu à mes yeux, donc, le 27 avril, il y a 2 ans. Voilà, ce que j'avais envie de dire, en fait, c'est que ces personnes-là, elles disparaissent de notre vision, c'est vrai, on les voit plus physiquement, mais par contre, elles ne disparaissent pas de notre cœur. Ça, c'est bien évident et je pense que vous l'avez tous, constaté même. Donc l'amour, on peut dire aussi que lui, il n'est pas visible, mais par contre, il se ressent. Et pour ma part, moi, j'ai pu vraiment faire l'expérience, avec cette personne qui est disparue, du goût de l'unité. Hem, le goût de l'unité. En fait, je me suis sentie vraiment unie à un certain moment. Bon, j'ai dû dépasser, une période bien sûr, pour en arriver là. J'ai dû, me laisser emporter, par tous ces sentiments de peur, de souffrance, de lutte, de détresse, pour en arriver finalement à un sentiment d'unité. D'unité que j'ai ressenti, au plus profond de mon cœur, où j'ai décidé de me connecter avec cette personne et j'ai ressenti cet amour très, très fort, très puissant. Donc c'est vraiment pour dire que, bah, que voilà, ces personnes, elles sont encore là, quoi. Elles vivent encore avec nous dans notre cœur. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles ne sont pas là et c'est vraiment comme l'amour. Pour moi, ça me fait vraiment penser à ce sentiment d'amour qu'on ne voit pas mais qu'on ressent et il est là. Voilà. Hem, donc ça, c'était important pour moi de le dire aujourd'hui, puis voilà, de temps en temps, ben, sûrement que vous aussi, vous avez des pensées pour des proches, qui ont disparu. Eh bien, on peut se connecter avec eux à un moment donné. On peut, voilà, juste se poser, un moment tout seul dans le calme, sans rien faire, sans musique, sans livre et se connecter, avec eux. Juste dans le cœur et vous verrez, ça marche. Ça marche parce que vous ressentirez des choses, vous entendrez peut-être des choses, mais faites-en l'expérience vraiment de vous, accorder ce moment, unique, pour vous relier, avec ces personnes. Voilà, c'est devenu maintenant, comme une nouvelle relation finalement que j'ai, avec elles et je peux même dire que des fois je me sens encore plus proche, d'elle, que je l'étais, lorsque nous étions en contact physique. Donc c'est différent, c'est une autre, relation, mais voilà, elle est belle aussi, elle est pure. Voilà. Alors aujourd'hui, aussi, eh bien, c'était un moment aussi de pouvoir oser. Oser, voilà, oser, ça revient souvent dans mes écritures, on m'appelle souvent à oser, à dire aux autres d'oser. Alors oser, c'est quoi? Oser, c'est oser parler de soi devant les autres. C'est ce que je fais ici, là, maintenant et c'est oser se montrer, tel qu'on est, quoi. En fait, on parle, comme ça vient, on se connecte et puis ça vient et on a peur de rien, en fait. Oser, c'est, ne pas avoir peur du regard de l'autre, de son interprétation, de son jugement, de sa critique et c'est ça oser. C'est à un moment donné se placer devant les autres, devant l'autre et puis d'être naturel, en fait et de parler, naturellement, sincèrement, avec son cœur. Voilà. Souvent, on nous demande de nous lorsqu'on nous demande de nous présenter, on va souvent se présenter par un nom, un prénom et puis on va dire qu'on travaille à tel endroit ou qu'on est marié avec un tel ou qu'on a tant d'enfants. Je pense, c'est une forme de présentation bien sûr, la présentation que l'on donne à la société. Mais pour moi, il y en a une autre, et cette présentation personnelle, vraiment, c'est celle-là. C'est à un moment donné, aller au plus profond de soi et montrer qui l'on est. On n'est pas seulement ce nom, cette personne ou ce lieu où on habite
ou, ou être marié avec quelqu'un. Pour moi, on est aussi autre chose que ça, de bien plus grand, de bien plus fort, parce qu'il y a une force là qui vit en nous et qui est souvent, étouffée. En tout cas pour ma part, pardon, elle l'a été. J'ai souvent étouffé cette force et j'entendais souvent autour de moi mes amis qui me disaient: «Mais toi tu es forte, tu as une force et tout». Mais cette force, je la voyais pas du tout. Je me sentais au contraire toute petite et puis, je me suis toujours sentie mal écoutée ou jugée. Bon, je pense que ce sentiment, on l'a un peu tous enfin, plus ou moins on va dire et donc voilà, donc au ça revient encore à oser être soi. Hem, donc moi j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là aujourd'hui, et parler, devant vous, sur cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais le faire, donc j'ai commencé maintenant depuis quelque temps et c'est comme une libération. C'est comme une libération parce qu'on parle, sincèrement, il y a pas vraiment personne en face. On sait qu'après on va être vu, mais du coup on se sent plus libre, comme ça et on parle sincèrement, voilà. Donc c'est vraiment, une chose qui m'a permis de me réveiller, d'oser. Me réveiller, mais c'était aussi mourir pour renaître et mourir pour renaître, pour chez moi, ça me parle beaucoup parce que je suis du signe du Scorpion et le Scorpion, si vous connaissez certains la symbolique, au niveau de l'astrologie, c'est vraiment mourir à quelque chose pour pouvoir renaître à une autre. Et ça me fait vraiment, penser à ce que l'on est en train de vivre en ce moment. Je pense qu'on est en train de mourir à à un vécu, à une société, je pense vraiment et qu'on va, devoir renaître à autre chose. Je pense que, on ne pourra pas revivre ce qu'on a vécu avant, après, ce confinement. C'est sûr, on en entend parler partout sur les réseaux, vous devez aussi vous renseigner par vous-même. Il y aura, un effondrement économique, ça c'est sûr et donc qui amènera sûrement à changer des choses, en nous, profondément, changer un comportement, changer une façon de vivre. Tout ça, ça va nous amener à vivre des ces choses-là, qui vont sûrement être, difficiles pour tous, hein. Pour ma part, je pense que ça vraiment ce sera difficile. Mais pour moi derrière, il y a toujours, un espoir et puis il y a toujours, un côté positif. Ça, c'est ma nature et je pense que c'est pour vraiment, renaître à quelque chose, revivre quelque chose de nouveau. On va, vivre autrement. Je l'ai souvent dit, sur les réseaux et puis sur ma page Facebook, vivre autrement. Vivre autrement, c'est vivre en conscience. C'est prendre conscience des choses actuelles, de ce qu'on va vivre et voir que finalement on ne peut plus faire comme avant. Il va falloir changer des choses. Il va falloir changer de comportement. Il va falloir être plus ouvert et surtout être plus conscient. Voilà. Mais c'est un message quand même, positif parce que, bien sûr, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde en tout cas, et de ce monde qu'on a vécu jusqu'à présent où ça pouvait pas continuer. Il est évident que au vu de tout ce qui se passe, au niveau, écologie, bon, le monde s'écroule, un peu à tous les niveaux. Au niveau social, les gens s'entretuent, les gens se critiquent, enfin, il y a tellement de choses, heu, voilà, le mal qu'on fait aux animaux, tout ça pour le plaisir de l'homme finalement, heu, ça ne pouvait pas continuer, quoi. Donc moi je quelque part je m'en réjouis, même si je sais qu'on va avoir des moments difficiles. Il va falloir se serrer les coudes, il va falloir s'entraider. Et ça va être un sacré apprentissage pour l'être humain. S'entraider, je pense que voilà, c'est aussi une priorité. Il va falloir apprendre à vivre ensemble parce que là, on est un peu, surtout en Europe, hein, on est un peu à vivre chacun chez soi, dans son petit confort. Eh bien ça, je pense que ça va changer aussi. Moi personnellement, j'ai appris, des choses,
au niveau, du comportement humain et puis au niveau de ce partage avec les autres parce que j'ai vécu 10 ans en Afrique et ils ont vraiment, toute une autre, culture, toute une autre façon de penser. Ils sont beaucoup dans le partage et ça m'a appris beaucoup et je pense que peut-être qu'on va revenir un peu à prendre exemple, sur l'Afrique parce que, voilà, ils ont vraiment pas grand-chose, on peut dire, enfin certains, bien sûr, pas tous, mais ceux qui vivent dans la pauvreté en Afrique, savent partager, alors qu'ils ont moins que les autres. Donc je me dis que c'est une leçon et que peut-être, cette leçon, on va devoir l'apprendre nous ici en Europe. En plus de ça, bon voilà, moi je m'en remets toujours, à l'Afrique parce que pour moi, pas que pour moi d'ailleurs, ça a été révélé, hein, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. C'est là où le premier homme, où on a retrouvé les premiers ossements, de l'être humain et moi ça me parle beaucoup. Donc doit-on revenir, à l'Afrique, finalement? Est-ce que c'est pas eux qui vont nous montrer l'exemple? Heu, je ne sais pas, on verra. En tout cas, c'est des questions que je me pose, en ce moment et voilà. Donc tout ça pour dire, eh bien, pour finir, eh bien, de penser, de vivre, dans notre cœur, voilà, avec les autres, les disparus, ceux qui sont là, heu, vraiment cet amour universel parce que c'est pas un amour, qu'on peut vivre, que l'on connaît au travers de nos enfants ou au travers du couple. C'est un amour différent. C'est, l'amour inconditionnel, c'est l'amour qu'on appelle sans condition, en fait. C'est un amour sans condition et nous allons devoir à développer cet amour sans condition. Voilà. Eh bien, je vous souhaite, à tous, une très belle journée. En ce 27 avril, 2020. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite vraiment de tout cœur, un meilleur pour vous. À bientôt.